Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir avec vous sur les actions 16, 17 et 18 de ce plan de relance qui sont relatives à l'aménagement du territoire. Alors l'action 16 qui évoque le fait que la région va débloquer 16 millions d'euros supplémentaires sur des chantiers communaux qui s'inscrivent dans les objectifs climat du SRADET. J'ai deux observations là-dessus. La première, sur la réalité même de ce déblocage complémentaire. Et je crois que là aussi, il faut être sérieux. Vous le savez, Monsieur le Président, ces 16 millions supplémentaires pour les CRST ne concernent pas réellement le plan de relance. Vous le savez, lors de l'élaboration du budget primitif 2020, vous aviez volontairement sous-évalué l'engagement de la région au titre des CRST, prétextant que les communes et les intercommunalités allaient ralentir leurs dépenses compte tenu de ce que c'était une année électorale. En réalité, cela n'a pas été le cas, ce qui oblige la région à corriger cette mauvaise prévision, mais cela ne concerne certainement pas le plan de relance. Alors je crois qu'il faut être honnête, il faut rappeler qu'il ne s'agit pas d'un réel nouveau déblocage, mais simplement d'un rattrapage qui n'avait pas été fait initialement. Deuxième observation sur cet article 16, sur les conditions imposées. Ne pensez-vous pas que limiter le bénéfice de ces 16 millions aux seuls chantiers qui répondent aux objectifs du plan énergie-air-climat du SRADET est un petit peu réducteur? Tout un pan de notre économie doit-elle être abandonné au prétexte qu'elle ne répondra pas à ces objectifs? Quid des filières du nucléaire, de l'aéronautique, de toute notre industrie, notre agriculture ou même des secteurs tertiaires qui ne répondent pas à ces critères? La crise sanitaire et le confinement ont affecté toute notre économie et il est illogique et inéquitable de privilégier certains secteurs plutôt que d'autres. Venons-en maintenant à l'article 17, la relance par un aménagement du territoire au service de la transition. Il est question de la limitation de l'artificialisation des sols, de la préservation des terres agricoles. Nous sommes parfaitement d'accord. Je passe. L'article 18, c'est la relance par un investissement massif avec l'État, avec le dispositif Petites Villes de demain. Nous sommes, vous le savez, de fervents supporters et partisans d'un aménagement équilibré et harmonieux de notre territoire, national ou régional. Je l'ai déjà dit, la France ne se résume pas à Paris et le désert français, et la région Centre-Val de Loire, ce n'est pas uniquement deux métropoles qui souvent ont souvent les yeux plus gros que le ventre. C'est aussi plusieurs chefs-lieux de département, c'est une quarantaine de villes de plus de 8000 habitants, et c'est un nombre encore plus important de petites communes. À ce titre, la région s'engage à conforter les dynamiques déjà engagées dans le cadre d'un programme Action Cœur de Ville et va s'engager dans le dispositif Petites Villes de demain. Alors tout cela est très joli, c'est très bien, mais pour reprendre l'expression de mon collègue Godefroy, j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil de l'aménagement. Nous aurions aimé des dispositions un peu plus concrètes, un petit peu plus précises, plutôt que ces mesures déjà connues et qui en définitive seront financées par l'État. Donc nous considérons que ce plan de relance reste plutôt très modeste en matière d'aménagement du territoire. Je vous remercie.